Président, mes chers collègues, alors que nous nous apprêtons à voter ce projet de loi organique permettant le report des élections provinciales en Nouvelle-Calédonie au plus tard le 15 décembre 2024, nous avons tous pris la mesure de l'importance qu'il revêt au regard de la situation politique de cet archipel français du Pacifique. Ce report est en effet indispensable et on ne peut le comprendre qu'à la lumière de la révision constitutionnelle qui sera menée dans les prochaines semaines et qui permettra de mettre fin au gel du corps électoral pour les élections provinciales. Si ce projet de loi organique est adopté au Parlement, nous disposerons d'un délai supplémentaire de 7 mois pour réviser la Constitution et ainsi modifier la disposition qui instaure une injustice pour des milliers de Calédoniens de cœur ou de naissance qui aujourd'hui ne sont pas autorisés à voter aux élections provinciales. Imaginez, mes chers collègues, qu'il y a en Nouvelle-Calédonie des milliers de citoyens français qui y vivent en continu depuis 25 ans et à qui il est refusé le droit de vote aux élections provinciales, car ils se sont installés après novembre 1998, date couperet qui gèle l'inscription de ce corps électoral spécial. Imaginez, mes chers collègues, qu'il y a en Nouvelle-Calédonie des milliers de citoyens français qui y sont nés, qui ont aujourd'hui entre 18 et 25 ans et qui y ont vécu toute leur jeunesse et à qui il est refusé le droit de vote aux élections provinciales, car leurs parents se sont installés après novembre 1998. Il est donc impossible que les prochaines élections provinciales aient lieu dans 2 mois dans ces conditions. Différons-les, c'est l'objectif de ce projet de loi. Révisons la Constitution, dégelons le corps électoral provincial, intégrons les électeurs qui répondront aux nouveaux critères d'un corps électoral glissant et après, seulement après, nous pourrons organiser sans délai les élections provinciales. C'est pourquoi je voterai en faveur de ce projet de loi organique et je vous invite, mes chers collègues, à en faire de même le plus largement possible. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Pierre Medevielle pour expliquer